À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Alors aujourd'hui, le rassemblement des sélections a lieu à Genlis. J'en profite pour remercier les dirigeants du club de Genlis qui nous mettent leurs installations à disposition, particulièrement en ces périodes compliquées. Je suis le manager des sélections M13 et M14 au comité de Côte d'Or de rugby. Alors le rendez-vous de ce matin, c'est de continuer notre détection des joueurs M13 et M14 pour participer à des tournois de sélection à travers la France. À partir de là, on fait comme d'habitude. Alors donc effectivement, il y a eu accueil ce matin. Bon, nous commençons à être habitués à nous réunir. Donc c'est une séance d'entraînement classique. Accueil au vestiaire, un petit brief des entraîneurs sur le déroulement de la journée ou sur les tournois précédents. Échauffement, normal. Puis des exercices. Chez les garçons, particulièrement des exercices techniques. Et les filles, aujourd'hui, c'est une date protégée de challenge fédéral féminin. Donc, personne ne joue dans la catégorie. Donc, nous profitons des dates réservées aux filles pour s'entraîner aussi avec les garçons. Alors, l'encadrement, par équipe garçons, nous avons 3 entraîneurs titulaires. Chez les filles, il y a un CTC qui est présent et il y a 3 éducateurs issus des différents clubs de la Côte d'Or. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. En début de saison, nous supervisons environ 50% des joueurs et ma foi, c'est une sélection, donc nous finissons la saison avec les meilleurs joueurs du département afin d'aller affronter les meilleurs joueurs des autres départements. Donc pour les filles F15 et les garçons M14, le 18 février, nous allons faire un tournoi de sélection à Nevers avec 9 départements présents. Les moins de 13 vont faire une opposition avec les comités départementaux de la Ligue à Chagny, en Saône-et-Loire. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Et puis nous finirons par une petite opposition tranquille, gentille, une vraie séance d'entraînement classique comme elle se déroule en club. Non, c'est pas une journée comme les autres. Ils sont tous fiers de faire partie du groupe M13 ou M14 ou F15. Cela veut dire que vous faites partie des meilleurs joueurs de votre département. C'est une fierté. C'est aussi un petit problème pour eux. Ils ont tendance à se mettre la pression puisqu'ils veulent absolument faire partie de l'équipe qui participera aux différents tournois. On ne sélectionne pas les futurs joueurs qui seront professionnels et qui joueront dans notre top 14. Non, ce sont encore des enfants. Ils n'ont que 13 ans. Enfin 14 pour les filles. Donc ce sont des garçons et des filles qui morphologiquement vont évoluer. Et donc il y a les équipes de CD servent à la prédétection pour les entrées au pôle. Les CTC sur les tournois, les CTC sont présents et ils notent les garçons avec les critères. C'est pour ça que la prédétection elle se fait sur plusieurs tournois. Le Nivernais, le Jean-Pierre Florenzano. Le groupe n'est pas fermé. Nous conservons un groupe de 35 joueurs par catégorie dans lequel les entraîneurs puisent pour faire leur équipe. Mais en cours de saison, au mois de mars,
vous pouvez avoir un gamin qui se révèle dans son club. Je vais voir son entraîneur, on en discute. Et il peut intégrer en cours de saison la sélection. Rien n'est fermé. On ne peut pas ne pas donner sa chance à tous les gamins. Alors cette journée représente quelque chose d'important, parce que ce sont comme je leur dis, ce sont mes gamins. Quand ils sont là, ce sont mes gamins. Et surtout, je tire beaucoup de satisfaction, c'est lorsque je revois ces garçons, ces filles aussi, quelques années plus tard, quand ils sont juniors, ils sont toujours là, et surtout quand ceux qui continuent le rugby passent senior. Alors ils jouent pas forcément à des niveaux supérieurs, et ça me fait plaisir quand je vais voir un match régional et que je vois des gamins que j'ai eus en sélection. C'est une satisfaction. Au fond de moi, je me dis, ah, on a fait du bon travail, ces gamins sont toujours là.